rendons hommage à nos anciens de 14-18 et 40-45. Toujours et face à l'étranger, sous le ciel clair et sous le ciel tragique, fusil au poing, artillerie aux aguets, nous défendrons le sol de la Belgique, en défendant le vieux sol armé. Et nous laissons vaillant nos âges de taille, pour égaler la taille des aïeux. Bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs. Je vais tout d'abord présenter aux intervenants, monsieur Venceslas Mujibur pour le culte catholique, et Elour Palit pour le culte musulman qui remplace monsieur Slivedine Dib, monsieur André Coles pour le culte protestant et monsieur Alain Gomez pour le mouvement laïque. Mesdames et messieurs, en vos grades de qualité, accompagnés des élus, je vous remercie d'être présents ce 8 mai, comme chaque année, pour commémorer un événement majeur de notre histoire, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945. Une journée qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, par une victoire qui met un terme à 6 années de guerre dévastatrice et qui a semé la terreur sur tous les continents et causé la mort de plus de 60 millions de personnes. Ce conflit n'a épargné personne. Soldats, civils, femmes, enfants, vieillards. Mais au cœur de cette obscurité, des femmes et des hommes se sont levés pour défendre une certaine idée de l'humanité. Le 8 mai, c'est un rappel de ce que la haine, l'intolérance, la xénophobie et l'indifférence peuvent engendrer. Nous vivons dans un monde encore troublé, où les tensions, les conflits, les discriminations perdurent. La commémoration du 8 mai, c'est aussi un appel à la vigilance, à la mémoire, à la responsabilité et surtout au dialogue entre personnes de convictions différentes. Un appel au dialogue interconvictionnel. 2 mots, dialogue et interconvictionnel. 2 mots qui ouvrent la porte à tous les espoirs de paix. Dialogue entre personnes de convictions diverses, qu'elles soient religieuses, spirituelles, philosophiques ou non-croyantes. Assurer, créer ou recréer des ponts, des liens pour réapprendre à vivre avec l'autre, dans un monde où les rapports, par les révolutions techniques et l'avènement des réseaux sociaux sont de plus en plus artificiels. Des réseaux sociaux qui, au lieu de nous rapprocher, bien souvent nous éloignent et nous donnent une image déformée, déshumanisée de l'autre. Cet autre, c'est celui qui vit dans ma maison, ou en face, dans le village d'à côté, le pays voisin ou de l'autre côté de l'océan. Il ne s'agit pas ici de convaincre par tous les moyens l'autre que j'ai raison. Il s'agit de le comprendre. Notre société, composée de
croyants, agnostiques, athées, spirituels, humanistes ou d'individus en quête de sens constitue une richesse. Il faut en être conscient et non la considérer comme source de peur ou de conflit. Pour mettre en évidence cette richesse, l'école, les médias et nous, hommes politiques, avons un rôle essentiel à jouer pour nous apprendre à écouter sans juger, comprendre en interrogeant sans cesse et discuter sans vouloir imposer son point de vue. Le noyau de cette discussion et du dialogue commence à la maison, se poursuit entre voisins, dans les associations ou groupes politiques dont nous faisons partie. Entreprendre et accepter le dialogue nécessite du courage. Il peut être très difficile de se remettre en cause et d'abandonner des idées toutes faites, héritées parfois de parents ou d'amis proches. Ne plus prendre pour argent comptant tout ce que nous délivrent sur un plateau, pré-marché, les médias et nouveaux réseaux sociaux demandent une certaine intelligence. Pas l'intelligence qui vous permet de faire de grandes études. Non, l'intelligence au sens humain du terme. Cette intelligence qui vous permet de comprendre certains points de vue, même si vous ne partagez pas la même opinion. Cette intelligence qui vous fait voir les choses sous un autre angle, qui vous rend curieux, qui vous donne envie de toujours apprendre, reconnaître que vos connaissances sont limitées et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur soi et sur les autres. Une intelligence qui vous rend empathique, c'est-à-dire sensible au ressenti de l'autre. Et surtout cette intelligence, celle qui vous fait prendre le risque de vous tromper et vous fait aussi reconnaître que vous vous êtes trompé. Voilà ce qui fait de nous des humains. Je n'ai jamais connu la guerre à l'inverse des parents et grands-parents qui en ont beaucoup souffert. Les souffrances passées, occasionnées par les guerres, n'ont pas souvent servi de leçon et l'humain dans ce domaine fait incroyablement preuve d'amnésie. Les victimes directes et indirectes par les famines et maladies qu'elles occasionnent se comptent par centaines de milliers. Je ne vais pas ici en faire le relevé aujourd'hui. Nous sommes suffisamment abreuvés chaque jour d'images et d'informations à ce sujet. Avec le conflit Ukraine-Russie, elle occupe quotidiennement nos esprits, car elle n'a jamais été aussi proche. Notre espoir est que nos enfants et petits-enfants n'y soient jamais confrontés, et s'ils le sont, nous, les adultes, nous, les politiques, en serons en partie responsables. La paix n'est pas un luxe qui s'achète. Elle ne se décrète pas, elle se construit chaque jour. Chaque citoyen, quelles que soient ses convictions religieuses ou spirituelles, a un rôle à jouer pour la construire et la préserver. Un rôle basé sur l'éducation, la tolérance, le respect des autres dans les actes de tous les jours et par le dialogue. Les États ont un rôle à jouer, mais aucune institution ne pourra réussir seule sans l'engagement des citoyens. Notre présence aujourd'hui, tous réunis, ici, démontre cet engagement solennel que nous prenons tous ensemble pour créer et maintenir ce dialogue de paix. Je vous remercie donc tous encore pour votre présence et je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette journée. Je vais laisser la place à mes amis dans l'ordre que Michel nous précisera et on se retrouvera tout à la fin pour le verre. Comme on le constate aujourd'hui, malheureusement, rien n'est jamais acquis.
L'actualité nous rappelle cruellement que des périls majeurs, tels que la montée des extrémismes et du populisme, existent encore, menaçant la stabilité, la paix et les efforts d'unité mondiale. Il est essentiel de continuer à lutter pour des valeurs de tolérance, de solidarité et de respect. Les atrocités du passé doivent nous servir de leçon pour éviter que l'histoire ne se répète. Rappeler régulièrement l'importance de la paix, de la liberté et du respect des droits humains est indispensable, car ces principes sont fragiles et peuvent être mis à mal si nous ne veillons pas à les défendre activement jour après jour. Célébrer la paix n'est pas seulement commémorer un événement historique, c'est aussi prendre la responsabilité collective de protéger ses acquis. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici avec les différents cultes tels que catholiques, protestants, musulmans et le mouvement laïque, non seulement pour réfléchir à ce que représente la paix, mais aussi pour célébrer l'espoir d'un monde où la paix peut et doit régner. En ces temps où le monde est constamment secoué par des conflits, des tensions et des divisions, il est plus important que jamais de réaffirmer notre engagement envers la paix. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre ou de violence. Elle est un état de coexistence harmonieuse, de respect mutuel et de solidarité entre les individus et les peuples. Elle commence dans nos cœurs et nos esprits, et se construit au quotidien à travers nos actions grandes et petites. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons été témoins de conflits qui ont dévasté des vies, des communautés et des nations entières. Mais il est une chose qui semble indestructible, l'espoir. À chaque fois, l'espoir a surgi. Car il y a toujours des hommes et des femmes qui ont souvent pris de sacrifices immenses, tendent la main pour rechercher la réconciliation, la justice et la paix. Ce sont leurs actes courageux qui nous rappellent que la paix est toujours possible, même dans des moments les plus sombres. Mais la paix ne se limite pas aux accords formels, aux traités, aux résolutions diplomatiques. Elle naît et se cultive aussi dans les gestes du quotidien. Elle est dans chaque sourire, chaque acte de bienveillance, chaque geste de compréhension et d'empathie. Elle est dans le respect des droits et de la dignité de l'autre, indépendamment de son origine, de sa croyance ou de son statut. Construire la paix, c'est également combattre inlassablement l'injustice sur toutes ses formes. La paix véritable ne peut exister là où l'inégalité et l'oppression prospèrent. Elle demande que nous agissions ensemble pour éradiquer la pauvreté, l'injustice, l'exclusion et la discrimination. Elle nous invite à tendre la main à ceux qui souffrent, à écouter ceux qui se sentent oubliés et à faire en sorte que chacun ait une chance égale de mener une vie digne. À l'échelle mondiale, la paix ne se conçoit pas sans la protection de notre planète, la maison commune de tous les peuples. Le changement climatique, la dégradation de l'environnement et la perte de biodiversité sont autant de menaces qui exacerbent les inégalités et les conflits. En protégeant notre terre, nous contribuons à créer les conditions d'une paix durable pour nous et pour les générations futures. Chers amis, la paix n'est pas un idéal lointain. Elle est possible si nous avons le courage de croire en elle, le courage de la défendre et surtout le courage de l'incarner dans nos vies. Ce n'est pas une tâche réservée aux dirigeants ou aux diplomates, mais une responsabilité qui incombe à chacun de nous. Dans chaque communauté, dans chaque famille, dans chaque relation, la paix peut germer. Elle grandit lorsque nous choisissons de dialoguer plutôt que de combattre, de comprendre plutôt que de juger. Nous devons semer des graines de paix et les nourrir avec patience, persévérance et amour. Ensemble, nous pouvons créer un monde où les différences ne sont pas source de division, mais de richesse. Un monde où chaque individu peut vivre en sécurité, dans la dignité et dans l'espoir d'un avenir meilleur. Chers amis, que ce message de paix résonne dans nos cœurs et guide nos actions. Que chaque jour, nous choisissons de faire un pas de plus vers un monde où la paix est non seulement une aspiration, mais une réalité vécue par tous. Pour moi d'être présent dans ce beau village, cette belle ville,
sourire tout de suite. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Bon, rien de très spécial, rien d'original. Mais j'aimerais utiliser la plume de l'évangéliste Matthieu, qui est mort depuis bien longtemps. Et il a dit ceci, c'est une belle phrase que j'ai retirée du contexte, mais pour l'expliquer quand même. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Automatiquement, je me suis dit, tiens, toi, tu vas parler de ça, mais est-ce que toi, moi, non, vous, est-ce que nous sommes des hommes, des femmes qui répandons la paix autour de nous? Ou au contraire, sommes-nous de ceux qui, lorsqu'ils ont passé, c'est la guerre, la dispute, le conflit. Et il y en a des conflits. Pourquoi la guerre a-t-elle fait tant souffrir l'humanité dans l'histoire? Pourquoi encore aujourd'hui y a-t-il des disputes, des guerres, des crimes, des horreurs entre hommes, entre femmes, entre personnes de couleurs différentes, entre pays différents? Pourquoi n'a-t-on pas quand même appris avec tant d'histoires à notre disposition? Alors je me suis dit, tiens, et toi? Est-ce que tu es un artisan de paix? Un fabricant de paix? Ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui, quand il est passé, ben ça y est, c'est le bazar? Et il y a beaucoup de bazar. Il y a beaucoup de tensions, des gens qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus. Est-ce que je suis un artisan de paix? Alors vous l'aurez deviné, en tant que chrétien, protestant, nous sommes très attachés à l'Écriture sainte, la Bible. Et la Bible nous dit ceci. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es pratiquant dans ce que tu racontes? Je suis pasteur, donc je parle tout le temps. C'est ma spécialité, comme dit ma femme, tais-toi un peu. Mais quand même, je parle. Je ne parle pas de la pluie et du beau temps. Ça se voit, ça se rencontre, mais je parle de ce que dit l'Écriture sur le thème d'aujourd'hui. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu tortionnaire. Ce n'est pas un Dieu qui veut du mal. C'est un Dieu qui veut le bien. Le bien pour tous, pour toutes ces créatures que nous sommes tous, hommes et femmes, de tout âge, de toute culture. Le prophète Jérémie, ça fait très longtemps, a écrit ceci au chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel c'est le Dieu de toujours, vous savez ça. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Vous savez, ces sentiers qu'on se débarrasse pour en faire un nouveau. C'est aussi vrai avec les routes. Quelle est la bonne voie dans tous ces sentiers que vous avez consultés? Cherchez la bonne voie. Marchez-y, je sais toujours, et trouvez le repos de vos âmes. Est-ce que nos âmes, vous savez, cette partie de nous, humains, qui nous parle, qui nous interroge, qui nous condamne, qui nous fait du bien, est-ce que nos âmes participent au rayonnement de la paix? D'abord au sein de la famille, un homme et une femme, les parents, les enfants, les voisins, les voisines, les écoles, tout ça. Est-ce que je suis un artisan de paix? Ou suis-je quelqu'un qui arrive et qui met l'embrouille, quoi? Et ça existe, vous le savez bien. C'est une belle région ici, très très belle région. On vient dans cette région, j'habite à Arnaud, bah, automatiquement il fait meilleur ici. C'est comme ça. On n'a encore rien fait, et il fait déjà meilleur. Qu'est-ce qui se passe? C'est le climat. Mais nous sommes aussi des faiseurs de climat, quelque part. Nous devons l'être, c'est ce que je crois. La bonté, et je cite l'exemple d'un texte que les Canadiens, les soldats canadiens qui sont venus après la guerre, pendant la guerre ayant parti, ils ont donné un petit cadeau à l'église évangélique protestante, je ne suis pas là, hein. Et voilà ce qu'ils disent, en reconnaissance, ce qui est écrit, en reconnaissance pour l'accueil fraternel des paroissiens de Saint-Marc. L'accueil fraternel. Bah, c'est des Canadiens, ils sont un peu différents que les Belges. Bien sûr, ils étaient tous des croyants, avec les mêmes idées. Mais quand même, recevoir un message comme ça d'accueil de l'autre qui n'est pas tout à fait comme moi, c'est précieux. Faire la guerre, bah, c'est jamais très beau, c'est jamais très bien, ça se termine toujours très mal. Et c'est pas nouveau. Dans le livre de la Bible, début de la Bible, Lévitique 26, verset 6, je mettrai la paix dans le pays, je mettrai la paix dans le pays, et personne
personne ne troublera votre sommeil. Quand on n'a pas la paix, comme moi, on ne dort pas bien, on s'énerve, on se fâche. Mais quand on a la paix, je n'ai pas pris 15 minutes pour dormir, mais quand on a la paix, je suis tranquille. C'est vrai que je parlais avec mon voisin l'autre jour parce que, d'abord, je suis mon voisin. Mais mon voisin, il a fait quelque chose qui ne me plaisait pas, et ça y est, j'ai été couché, puis j'ai mal dormi. Voilà. Il y a comme ça 1000 et 1000 situations qui existent. Nombre, c'est le texte biblique dans l'Ancien Testament, chapitre 6, verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. C'est pas vous, hein, c'est vers toi en personne. Et qu'il te donne la paix. Bah, nous savons tous ici à un certain âge, on a un peu d'expérience de la vie. Mais dans tout ce qui s'est passé depuis le début de notre naissance jusqu'à maintenant, combien avons-nous passé de temps dans la paix? Paix avec moi-même, paix avec les gens de ma famille qui sont autour de moi, paix avec la société. Ou bien est-ce que j'ai fait la guerre la plupart du temps, jamais content, comme dit la chanson. Livre des Nombres encore, chapitre 25, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Tu diras, c'est Dieu qui parle par le prophète au peuple, tu diras que j'établis une alliance de paix. La religion ne doit pas être, elle ne devrait jamais être source de guerre. Mais nous savons tous que les guerres, il y en a eu beaucoup, il y en a encore. Il y en a encore entre les croyants et les non-croyants, entre les hommes et les femmes, entre les Virtonais et peut-être les Saint-Marcois, ou les Arlonnais qui se pensent un peu sortis du nombril du monde. Non, il faut la paix. Mais la paix, c'est pas automatique. J'ai ma part dans l'histoire. J'ai ma part. Alors, pour terminer, je dirais qu'il n'est toujours facile de condamner l'autre. L'autre, c'est de sa faute, c'est lui, c'est pas moi. Moi, je ne fais que suivre. Mon vœu en cette occasion, qui est pour moi la première fois, c'est d'être et de continuer d'être un faiseur de paix, un fabricant de paix. Ça ne s'achète pas au magasin du coin, ça c'est sûr. Je ne vais pas aller au GB et acheter 1 kilo de paix, ça n'existe pas. Mais je peux la faire, je peux la partager, je peux en tout cas la faire germer. Soyons des fabricants de paix, hommes ou femmes, blancs ou noirs. Blanc, français ou belge, croyants ou incroyants, soyons des faiseurs de paix, des fabricants de paix. Que Dieu vous bénisse. C'est une prière que nous allons faire. Si vous permettez, je vous demanderai, on peut s'élever s'il vous plaît. Seigneur Dieu de la paix, écoute notre prière. Nous avons essayé tant de fois et pendant tant d'années de résoudre nos conflits par nos propres pouvoirs et par la force de nos bras. Combien de moments d'hostilité et de ténèbres avons-nous vécu? Quelle quantité de sang a été versée? Combien de vies ont été brisées? Combien d'espoirs ont été enterrés? Mais nos efforts ont été vains. Maintenant, Seigneur, viens à notre aide. Accorde-nous la paix. Enseigne-nous la paix. Guide nos pas sur le chemin de la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire plus jamais la guerre. Avec la guerre, tout est perdu. Distille dans nos cœurs le courage de prendre des mesures concrètes pour parvenir à la paix. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu de prophètes, Dieu d'amour, tu nous as créés et tu nous appelles à vivre comme frères et sœurs. Donne-nous chaque jour la force d'être des instruments de paix. Permets-nous de voir tous ceux et celles qui croisent notre chemin comme frères ou sœurs. Rends-nous sensibles
à l'appel de nos citoyens qui nous exhortent à transformer nos armes de guerre en instruments de paix, notre inquiétude en confiance et nos querelles en pardon. Garde vivante en nous la flamme de l'espérance, afin qu'avec la patience et la persévérance, nous puissions opter pour les dialogues et la réconciliation. De cette façon, que la paix triomphe enfin et que le mot division, haine et guerre soit banni du cœur de chaque homme et de chaque femme. Seigneur, désamorce la violence de nos langues et de nos mains. Renouvelle nos cœurs et nos esprits afin que le mot qui nous rassemble toujours soit frère, sœur, et que notre mode de vie soit toujours celui de shalom, paix, salam. Amen. Et je donne la parole à Madame Khalid. En remplacement de ce Bénédicte qui a eu un problème de dernière minute. Donc voilà, je représente, je lis sur le texte qu'il a préparé. Au nom d'Allah, clément, le miséricorde, chers frères, sœurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour parler d'un sujet vital, la paix dans le monde. Dans un contexte où les tensions religieuses, politiques et sociales divisent les peuples, il est essentiel de revenir aux enseignements de l'islam, une religion qui prône la paix, la justice et la coexistence harmonieuse. L'islam, une religion de paix. Allah nous rappelle dans le Coran, et s'il s'incline à la paix, incline alors vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah. Ce verset montre que l'islam encourage la réconciliation et la paix, même avec ceux qui pourraient être en désaccord avec nous. La paix n'est pas une faiblesse, mais une force qui vient de la sagesse divine. Le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Cela signifie que nos paroles doivent être source d'apaisement, jamais de discorde. La paix avec les non-musulmans. Certains croient à tort que l'islam impose la violence, mais le Coran dit clairement, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion ou ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime l'équitable. En Belgique, nous vivons dans une société plurielle. Comment appliquer ces enseignements? Respecter les lois du pays. Le prophète a dit, écoutez, obéissez à l'autorité, même si un esclave éthiopien est placé à votre tête. Cela montre que l'islam enseigne le respect des règles sociales tant qu'elles ne contredisent pas la foi. Coopérer dans le bien. Travaillons ensemble pour la justice sociale, l'environnement, l'aide aux plus démunis, car Allah a dit « Entraînez-vous dans la bonté, la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et dans la transgression. » La paix commence dans le cœur. La véritable paix ne viendra que lorsque nous déférons nos cœurs de la haine. Le message d'Allah a enseigné. Ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos et soyez ô serviteurs d'Allah, les frères. Allah nous met en garde contre la division et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que l'épreuve leur furent venue, et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Comment pouvoir promouvoir la paix en Belgique? Éduquer nos enfants à l'amour du bien et du respect d'autrui. Lutter contre les préjugés en dialoguant avec nos concitoyens de toute profession. Montrer l'exemple. Par notre comportement, car le prophète était surnommé El-Sadiq, El-Amin, le véridique, le digne de confiance, même par ses ennemis.
Pour conclure, la paix est un devoir religieux, humain. Comme dit le Coran, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal pour ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Frères et sœurs, ouvrons ensemble pour un monde meilleur, en Belgique, ailleurs, qu'Allah fasse de nous des messagers de paix et qu'il guide nos cœurs vers l'unité. Pour votre présence aujourd'hui. Je voudrais remercier non seulement votre participation, mais aussi tous ceux qui sont dans la salle ici, les porte-drapeaux, qui nous ont quand même accompagnés tout au long de cette journée, le personnel communal qui nous a préparé une petite réception. Et voilà, donc maintenant je vous invite à boire le verre de l'amitié. Merci encore à tous. Merci.